Bonjour à tous, ici Caroline, animatrice atelier couture pour Bobine et Combine. Je vous reçois aujourd'hui chez moi en Savoie pour vous montrer comment coudre ce petit support de téléphone très utile pour pouvoir suivre vos vidéos couture que nous proposons actuellement en ligne en ayant les mains libres pour faire avec nous. A tout de suite. Pour coudre notre support de téléphone, nous avons besoin d'un morceau de tissu, longueur 28 cm, hauteur 21 cm, des épingles, un mètre ruban ou une règle, une paire de ciseaux, et normalement ce support téléphone se remplit avec des petites billes de polystyrène. Comme on est confiné, on n'a pas forcément de billes chez nous, donc je vous propose de faire avec ce que vous avez, du riz, du blé, ce que vous arrivez à trouver qui puisse caler un petit peu notre support, et on va s'aider d'un entonnoir pour remplir. Alors, pour commencer la couture, je pose mon tissu à plat sur la table, le côté extérieur face à moi. Je vais plier le petit côté, la hauteur, sur l'autre, rabattre sur l'autre. Voilà. Et je vais venir faire la couture du haut, virage, et je redescends jusque là. Si vous ne savez pas faire le virage, déjà, pas de panique, je vais vous montrer. Si pour vous ça paraît difficile et que vous avez du mal à le faire, vous pouvez faire en deux temps. Vous faites une première couture là, avec une petite marche arrière à l'avant, au début pardon, et à la fin pour faire des points d'arrêt, et ensuite vous refaites une couture là, avec toujours les petites marches arrière. Vous pouvez faire en deux temps. Alors on va commencer par cette couture là, pas besoin de poser d'épingle. Vu la taille du tissu, enfin si ça vous aide, vous pouvez en mettre un peu sur le côté. On coud donc au point droit en suivant le bord du tissu. On appelle ça largeur pied presseur. Mon tissu ne dépasse pas du pied. Il est calé le long du pied presseur pour pouvoir suivre le bord. Donc je commence par une petite marche avant, petite marche arrière pour faire un nœud d'arrêt. Puis j'avance. Je vais m'arrêter un petit peu avant la fin en plantant l'aiguille dans mon tissu. Surtout, ne levez pas le pied presseur si votre aiguille n'est pas plantée. Donc, je m'arrête un petit peu avant avec le pied sur la pédale et je vais finir à la main avec la roue sur le côté de la machine en tirant vers moi pour ajuster, s'approcher un petit peu du bord, mais pas complètement. Voilà, je vais essayer là. Je plante mon aiguille, je lève le pied, je tourne. Voilà, je suis bien calée pour continuer. Si jamais vous êtes trop près ou trop loin, vous revenez à la position initiale et avec la main toujours, vous tournez la roue soit pour une marche avant supplémentaire, soit pour un point en marche arrière. Et je termine par la petite marche arrière pour faire un nœud. Alors, une fois que j'ai fait cette première couture, j'ai donc une ouverture en bas. Donc, je vais ouvrir mes valeurs de couture. Comme ça. Alors, souvent on est sur des tissus un peu coton. Moi, c'est du tissu d'ameublement, mais si on donne un petit coup d'ongle, ça écrase la couture. Je vais d'abord poser une épingle pour le milieu. Mon milieu est là. Et ensuite, regardez bien, j'ouvre et je viens superposer ma couture et mon épingle. Vous voyez la forme du berlingot. Hein, on veut vraiment obtenir une forme berlingot. Donc je recommence pour bien vous montrer. J'ai ouvert mes valeurs de couture, j'ai posé une épingle en face dans le pli pour marquer le milieu. Je viens écarter et superposer ma couture précédente et l'épingle. Là pour le coup je pose quelques épingles, je vais venir faire une couture du bas.
Mais bien sûr pas complètement parce qu'il faut laisser une ouverture pour pouvoir retourner ensuite l'ouvrage. Alors l'ouverture, on peut la laisser en plein milieu. Moi comme il y a la couture, je préfère la laisser là. Donc je mets des épingles dans l'autre sens pour marquer l'emplacement de ce que j'appelle la trappe. L'ouverture par laquelle je vais tout retourner. Attention, hein, pas trop petite parce qu'après c'est un peu galère pour retourner. Donc essayez quand même. Alors je vais faire une petite couture là, c'est pour caler. Ce sera plus facile après pour fermer la trappe. Et puis je vais essayer d'être au maximum, voilà, parce qu'après il va falloir que j'arrive à retourner par là, pas facile. Donc je me prévois le maximum de trappes que je peux. Je vais venir faire donc une couture point droit, largeur pied presseur, mon petit bout, puis j'arrête, je redémarre là par une petite marche avant, marche arrière jusqu'au bout. Les épingles que j'ai mis dans l'autre sens, c'est juste pour marquer l'emplacement de la trappe. Voilà, là c'est juste une petite couture au début qui me sera bien utile quand je vais vouloir fermer la trappe. Ça me permettra de bien caler mes tissus. Ensuite, je redémarre ma couture là, donc j'enlève l'épingle que j'avais mis dessous. Je peux également enlever celle-ci. Donc je tiens mes fils, petite marche avant, petite marche arrière comme d'habitude. Et je vais au bout. Voilà, cette première partie est terminée. Ensuite, alors je vais dégarnir un petit peu les angles, c'est-à-dire je coupe un petit peu en biais là, la marge de couture. Attention, hein, ma couture est là, je ne coupe pas ma couture, je ne dépasse pas, je coupe juste un petit peu en biais pour que ça se place bien quand je vais retourner. Et je peux également couper l'angle là. Alors c'est pareil, je fais bien attention de ne pas couper ma couture. Et maintenant, la petite partie un peu difficile, je vais retourner. Alors, tout doucement, faire bien attention de ne pas craquer les coutures. Donc, on y va doucement, on fait passer le tissu à l'intérieur de la trappe. Et je fais remonter un peu par là aussi. Voilà, en allant doucement, ça marche. Je place avec mon doigt, je place bien mes angles. Je peux prendre aussi une petite épingle pour essayer de remonter un peu mon tissu si je vois que l'angle ne veut pas sortir comme il faut. Voilà. Bon, moi mon tissu est un peu épais. C'est du tissu d'ameublement. Donc je me retrouve avec un berlingot. L'étape suivante de notre projet va être de faire 2 coutures droites. Une première à 7 cm du bas, qui va délimiter cette zone, le corps de notre berlingot, de notre support téléphone. Cette partie-là sera remplie de riz et c'est la partie contre laquelle le téléphone viendra s'appuyer. Donc une première couture à 7 cm, puis une deuxième couture à 5 cm. Entre ces 2 coutures, on ne remplit pas de riz, c'est la partie plate sur laquelle le téléphone vient reposer. Et puis ensuite, la partie devant, les 5 derniers centimètres, on remplira avec un peu de riz, avant de fermer la trappe, pour avoir un petit rebord, pour pas que notre téléphone glisse. Donc, je pose mon berlingot avec la couture que j'avais faite tout à l'heure, dans le dos, à plat sur la table. Je peux très bien plier mes 2 pointes l'une sur l'autre pour avoir un projet à plat, pour que ce soit plus facile. Et je vais venir faire cette première couture à 7 cm. Moi, il se trouve que sur mon tissu, ça correspond à cette ligne-là, donc je n'ai pas besoin de mesurer, mais vous mesurez bien depuis le bas de votre tissu.
Donc on pose quelques épingles, on va venir laisser une trappe en face de la première que nous avons faite pour pouvoir passer l'entonnoir et remplir cette grosse partie de riz. C'est toujours une couture au point droit. Tracez, tracez peut-être votre ligne de couture à la craie ou au stylo à friction qui est effaçable, de façon à être sûr de bien coudre droit. Pour cette couture, étant donné qu'elle va se voir, elle est sur le dessus du projet, on la verra au final, nous ne faisons pas de petites marches arrière, ce serait pas très joli, ni au début, ni à la fin. On fera des petits nœuds sur l'arrière et je vous montrerai comment les rendre invisibles. Donc on tient ces fils et on démarre directement en couture droite. Et je laisse bien des fils à l'arrivée pour avoir de quoi faire mes nœuds. Ne coupez pas trop court. Alors, pour faire les nœuds, vous venez sur l'arrière de votre projet. Vous tirez un peu sur votre fil et je ne sais pas si vous voyez bien une petite boucle qui remonte. C'est le fil qui était de l'autre côté. Donc je le tire et je viens faire 3 petits nœuds. 3 petits nœuds, c'est simplement comme ça. Voilà. Et pareil sur le côté. Je ne fais pas mon nœud à cheval sur le bord, ce ne serait pas joli du tout. Surtout si vous coupez les fils, après c'est vraiment pas joli. Donc on tire, une toute petite boucle arrive. Si jamais ça a du mal, essayez de l'attraper avec la pointe d'une épingle. Attention de ne pas abîmer votre tissu. Je tire la boucle. J'ai maintenant les 2 fils du même côté et je peux faire mes 3 petits nœuds. Une fois que les nœuds sont faits sur l'arrière, on va mettre notre entonnoir dans l'ouverture. Alors j'ai laissé les fils, j'ai laissé les fils avec les petits nœuds que je viens de faire. Je gérerai après quand j'aurai fermer toute la couture. Donc je place mon entonnoir, je fais attention qu'il descende bien jusque la partie du fond et doucement je viens verser du riz. Secouez un peu si le riz a du mal à descendre dans l'entonnoir. Mais faites attention d'être toujours dans la deuxième partie après la couture. Alors au niveau quantité, vous mettez un peu comme vous avez parce qu'on fait avec ce qu'on a, mais je vais essayer de remplir à peu près jusqu'à la couture sans bourrer, sans que ce soit... Il faut que ça reste un peu souple quand même. Voilà, ma couture est là au niveau de mes ongles et mon riz arrive là. Je pense que c'est pas mal pour caler le téléphone. Voyez? Voilà, on peut peut-être remplir encore un petit peu. On va essayer d'en mettre un peu plus. Attention toutefois de ne pas trop vous approcher de la couture. Pensez qu'il va falloir finir la couture qu'on a fait tout à l'heure. On avait laissé une ouverture pour remplir le riz. Il va falloir fermer cette ouverture évidemment. Donc il faut que votre pied presseur puisse se placer à cet endroit là. Donc si vous remplissez trop, si c'est trop serré, le pied presseur ne passera plus.
Voilà, je décide de m'arrêter là, je fais descendre ce qui reste. Dans la deuxième partie, je vérifie que rien ne s'est mis entre les au-dessus de la couture. Voilà, je pourrais toujours y sortir après. Et donc, il va falloir venir fermer la couture. On l'avait démarré là pour pouvoir remplir. Maintenant, on va faire juste ce petit bout pour rejoindre la première couture. Fermer cette partie. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas trop remplir parce qu'il faut pouvoir... Alors, calez bien votre riz au fond et approchez-vous. Alors, il faut bien tenir. C'est un peu l'équilibrisme. Hein. Il faut tenir la partie remplie de la main gauche, pour les droitières, bien sûr. On tient les fils et on fait notre couture sans marche arrière, toujours pour que ce soit plus joli. Quand je suis arrivée sur l'ancienne couture, le démarrage de l'ancienne couture, je laisse bien du fil pour faire mes petits nœuds à l'arrière. Alors, comme tout à l'heure, je viens faire remonter la boucle en tirant un peu. Je prends une épingle si besoin, j'attrape la petite boucle. Pour remonter le fil qui est de l'autre côté. Bien sûr, le fil étant ton sur ton sur le tissu, des fois, ce n'est pas très facile à voir. Donc, il faut bien prendre le temps de faire les 3 petits nœuds. Pareil au début. Là, je vais m'occuper de couper les fils, de rentrer les fils, de les couper ensuite. Pour cacher un peu ces petits nœuds. Alors, pour ça, il vous faut une aiguille à main. J'ai oublié de le préciser au début du tuto. Il vous faut prendre une aiguille à main. Si vous n'avez pas, bon, ben, vous coupez vos petits fils, c'est sur le dessous, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que si vous avez, c'est quand même un petit peu plus joli. Alors, je prends mes fils. Ils sont 2 par 2, ceux qui ont fait les nœuds. Je les coupe à la même taille. Je passe mon aiguille à l'intérieur, au pied de mon nœud. Vraiment, je pique au pied de mon nœud. Je passe à mon aiguille à l'intérieur et je viens sortir plus loin. En faisant attention de ne pas sortir de ce côté, bien sûr. Hein. L'aiguille ne doit pas apparaître de l'autre côté. Je rentre mes 2 fils dans le chat. Et je tire mon aiguille. Je tends bien les fils, je pousse un petit peu le tissu, je coupe à ras. Voilà, je vous laisse faire ça pour les 4 nœuds, les 4 fils. On se retrouve après. Une fois que tous vos nœuds sont rentrés, que tout est coupé propre, voilà, c'est fini. Cette première partie est terminée. On va venir maintenant faire une couture à 5 cm du bas. Cette couture-là, par contre, est entière. Directement, on ne fait pas de trappe, on ne va pas remplir cette zone-là. Donc, pensez bien, pas de marche arrière, on fera encore nos petits nœuds. Vous tenez votre berlingot comme vous pouvez dans une main et de l'autre, tenez vos fils pour démarrer. Et je pense à laisser bien du fil pour faire mes petits nœuds. Couture droite à 5 cm du bord. Vous faites vos petits nœuds, vous rentrez vos fils
et on se retrouve pour la suite. Une fois que tous vos nœuds ont été faits, les fils rentrés, coupés, voilà. On va venir maintenant remplir de riz la dernière partie. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça va occulter une partie de votre écran. Vous voyez, votre téléphone va se poser comme ça ou comme ça, bien sûr. Hein. Si vous mettez trop de riz, ça viendra devant l'écran. Pas pratique. Donc il en faut un petit peu pour caler le téléphone pour pas qu'il glisse, mais pas trop. Donc je remets l'entonnoir, c'est quand même le plus pratique. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Attention que votre riz ne se sauve pas par l'ouverture. Voilà, j'en ai un petit peu trop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des épingles et vérifier si le remplissage est bon par rapport à mon téléphone ou pas. Donc je place mes épingles dans ce sens-là, ça permet de bien fermer la trappe pour pas que le riz se sauve. Voilà. Voilà, moi ça me paraît bien. Donc maintenant, il va falloir fermer cette couture. Alors, vous avez le choix, soit une couture à la machine sur le bord, ce qu'on appelle une couture nervure, c'est-à-dire vraiment proche du bord, soit je vais vous montrer comment faire une couture invisible à la main. Donc vous prenez votre fil de même couleur, faites des nœuds au bout. Voilà, une fois que vous êtes prêts, alors le principe de la couture invisible, c'est que on va pas venir piquer comme ça, mais plutôt comme ça. On vient piquer d'un côté, puis on ressort, on va piquer de l'autre côté comme ça, ce qui fait que notre fil va faire des petits barreaux comme ça, ça s'appelle la couture échelle. Alors pour commencer, je vais essayer de vous montrer ça d'à peu près, vous piquez à l'intérieur pour cacher le nœud du fil. Je trouve que c'est vraiment pas joli si on voit le nœud dépasser. Donc vous passez par l'intérieur, au bout, ressortir, pour que votre nœud vienne se mettre dedans. Voilà. Ensuite, j'enlève la première épingle. Je vais tenir à la main. Donc, mon fil est là. Je vais piquer en face. Alors, moi, mon tissu est un peu épais. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mon aiguille est sur le bord, parallèle à la couture. Ensuite, je viens, vous voyez, je veux que mon fil fasse ça, ce que fait mon aiguille là actuellement. Donc pour ça, mon fil sort là, je vais piquer en face, toujours parallèle à la couture. Et regardez, quand je tire, regardez, mon fil va rapprocher les bords, vous voyez? Maintenant, je pique en face. Voilà, je vous laisse coudre comme ça jusqu'au bout.
Faites des points pas très grands, parce que évidemment, on ne veut pas que le riz ressorte entre deux points. Donc, il ne faut pas que vos points soient trop grands. Tirez bien votre fil. Également, pour que ça ferme bien la trappe. Hein. Il ne s'agirait pas de perdre du riz un peu partout. C'est un petit peu long, mais ça vaut le coup, vous aurez une jolie finition à la fin. Alors, je termine en faisant des nœuds. Donc, pour les nœuds, je viens piquer. Et je passe dans la boucle de mon fil. Et je fais ça 3 fois. En tirant bien. Attention de ne pas casser quand même votre fil. Je pique au même endroit. Et je viens passer dans la boucle de mon fil. Et je tire. Et ensuite, eh bien, comme pour les nœuds qu'on a fait derrière, je vais piquer au pied du nœud et ressortir un petit peu plus loin. Alors, je pousse un petit peu mon tissu, je coupe à ras. Comme ça, ma finition est impeccable. On ne voit pas du tout les petits bouts de fil qui ressortent. Donc vous répartissez bien votre riz. Et voilà, vous avez fini. Voilà, votre petit support de téléphone est terminé. J'espère que vous allez bien en profiter. Je vous dis à très bientôt pour un autre projet couture.